100 ans après, la ville d'Issoudun organise plusieurs expositions sur la présence des soldats américains dans le Berry. La dernière en date s'intitule « Une ville américaine au pays d'Issoudun ». Elle retrace la vie dans les 13 camps implantés en 1917 dans la campagne. En très peu de temps, la commune deviendra la plus grande école de pilotage au monde. Catherine Lacroix, Jean-Philippe Pazzini. Tous les souvenirs, toutes les images de l'exposition viennent de loin, d'il y a un siècle, quand en 1917, les forces armées aériennes ont atterri dans ce coin du Berry. De leur passage, il ne reste presque rien, puisque leurs formidables installations ont été démantelées à la fin de la guerre. Et pourtant, leur présence devait être impressionnante. On s'étale sur 2000 hectares à peu près, de camps. Il y a en tout 14 camps qui représentent ce centre d'instruction américain d'aviation, dont le cimetière, qui n'est pas compté comme terrain d'aviation. Mais donc voilà, donc c'est très très grand. Et surtout, on a des infrastructures extra modernes. Des baraquements en bois pour les hommes et des hangars pour le matériel par centaines. Mais pas que. La présence de 8000 hommes nécessitait une infrastructure à l'américaine très en avance sur les mœurs de l'époque en Berry. Il y a eu 3 châteaux d'eau, dont un qui faisait plus de 40 mètres. Après, toutes les baraques et toutes les installations nécessaires, boulangerie pour faire leur fameux pain blanc, parce qu'ils n'étaient pas trop adeptes du pain noir de chez nous. Après, il y a les huttes du YMCA avec l'installation d'une salle de cinéma, une énorme cantine, des bains, des douches, enfin tout le nécessaire pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, il ne reste de tout ça que le monument aux morts de Volvo. 171 Américains ont disparu en terre berrichonne. L'essentiel des documents viennent des États-Unis, notamment pour les images, puisque l'armée documente énormément son histoire et son développement. Donc voilà, mais depuis cette exposition, depuis qu'on reparle de cette histoire, des personnes commencent à apporter des objets. 2018, la France va fêter le 100e anniversaire de la fin de ce conflit, qui, grâce à l'entrée en guerre de 4 millions d'Américains en 1917, dont 2 millions de soldats sur le territoire européen, allait redonner espoir aux troupes exsangues et leur permettre d'arracher la victoire. On part sur place pour retrouver Sylvain Despé qui vient d'organiser les retrouvailles entre l'escadron de l'US Air Force et la ville d'Issoudun. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors en ce moment, des aviateurs américains sont dans la commune. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent aujourd'hui ? Eh bien, ils viennent tout simplement parce qu'ils ont entendu parler de tout ce qu'on a fait pendant une année à Issoudun. C'est-à-dire que toute l'année 2017, on a émaillé mois après mois, semaine après semaine, cette année passée d'événements culturels, officiels, militaires. Et puis ils ont vu sur les réseaux sociaux qu'on se mobilisait, que le pays d'Issoudun se mobilisait. Et eux, ils fêtaient justement leur 100e anniversaire, puisque cet escadron a été fondé à Issoudun en 1917. Donc ils se sont dit pourquoi pas joindre l'histoire à l'agréable et venir faire un petit tour à Issoudun. Ils sont donc arrivés jeudi après-midi et puis ils repartent dimanche. Et pour eux, c'est une forme de pèlerinage ? C'est tout à fait une forme de pèlerinage. Vous savez, Oui, tout à fait. C'est une forme de pèlerinage. Vous savez, les Américains ont une fibre patriotique un peu plus exprimée, un peu plus fervente que les Français, et ils ont souhaité en fait revenir sur les traces de leur création. Alors c'est, comme vous l'avez dit dans le précédent reportage, c'est très compliqué puisque du centre de la base aérienne d'Issoudun, il ne reste plus grand chose. Donc on a essayé de leur faire revivre à travers les documents de l'exposition, mais aussi à travers un petit voyage sur le terrain, ce que pouvait être cette plus grande école d'aviation à l'époque en 1917. Pourquoi c'est important pour vous de continuer à faire vivre cette relation avec les aviateurs américains ? Alors il y a deux choses. D'une part, il y a une histoire locale que globalement tous les Français ont oublié. Vous savez, vous connaissez le traumatisme qu'a été la Première Guerre mondiale. C'est une histoire refoulée. On parle notamment de l'arrivée des Américains en 1917 de débarquement oublié. Et donc il fallait renouer avec cette histoire, y compris au niveau local. Et puis c'est aussi un moyen de faire se rencontrer des humains. Donc de sortir un peu des préjugés qu'on peut avoir sur ce que sont les Américains actuellement aux États-Unis. Non, ce ne sont pas tous des soutiens de Trump ou de sa politique, et on peut avoir quelque chose de plus humain.